Le journal avec Cheikh Tidiane Dia. Au transport urbain, les chauffeurs des bus AFTU en grève pour 72 heures à compter de ce lundi. Oui, Nata, les bus Tata ont décidé ce matin de paralyser le secteur du transport. Le syndicat national des transporteurs routiers, des transports routiers du Sénégal, affilié à la SNTS, donc a décidé d'accompagner les chauffeurs dans leurs revendications qui sont entre autres le statut des chauffeurs, à la revalorisation des salaires et des conditions de travail précaires dans l'entreprise. Donc, chers usagers, veuillez prendre vos dispositions puisqu'il risque d'y avoir pénurie ou manque de bus de transport pour ce matin. Oui, affaire à suivre avec un reportage sûrement au cours de la journée. Cheikh Tidiane, affaire Bibo Bourgi, l'État du Sénégal livre sa part de vérité. Le ministère des Finances et du Budget sort de sa réserve et fait des précisions. D'après les autorités sénégalaises, l'État du Sénégal n'a pas été condamné en quelconque paiement au profit de Bibo Bourgi, mais plutôt à une amende en plus d'un supposé préjudice financier et moral. Les éclairages de Dissa Prera. Le feuilleton judiciaire entre l'État du Sénégal et Bibo Bourgi, encore loin de connaître son épilogue. Condamné par la Cour d'appel de Paris à payer des dommages et intérêts avoisinant 250 millions d'euros à l'homme d'affaires français, l'État du Sénégal avait attaqué cette décision devant la Cour de cassation de Paris. Une action judiciaire que le Sénégal avait perdue car ayant été débouté. Bourgi, condamné en 2015 par la CREI, devrait donc être dédommagé par l'État du Sénégal. Déjà en 2019, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial avait arbitré le différend entre les deux parties et le co-accusé de Karim Wade avait obtenu gain de cause. Au départ de cette affaire, c'est Karim Wade et ses co-accusés, dont Bibo Bourgi, qui étaient condamnés à verser des centaines de milliards à l'État du Sénégal. Mais on assiste aujourd'hui à un retournement de situation. Face à ce nouveau développement, le ministère des Finances et du Budget sort de sa réserve et fait des éclairages. Dans un communiqué, le ministère précise que contrairement à ce qui se dit dans la presse, l'État n'a pas été condamné à un quelconque paiement au profit de Bibo Bourgi, mais la sentence concerne uniquement l'équivalent de l'amende précitée, plus un supposé préjudice financier et moral, et ce exclusivement dans l'hypothèse où l'arrêt de la CREI venait à être exécuté par l'État du Sénégal pour neutraliser les effets d'un tel recouvrement. Et puis affaire CBAO contre Bocar Samba Dièye, l'homme d'affaires crie victoire après les conclusions d'un expert commis par la justice dont les conclusions indiquent que la banque devrait payer une dizaine de milliards de francs CFA à l'homme d'affaires sénégalais. Face à la presse, son porte-parole estime que pour lui l'affaire est close. Famara Ibrahima Sissé, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Amadouba. Lorsque juridiquement ce protocole a été attaqué, cassé par la Cour, le juge a désigné un premier expert pour faire le compte de la relation d'affaires entre Bocar Samba Dièye et la CBAO. Et cet expert, inouï, a été amené à constater que la CBAO non seulement devait de l'argent à la banque, à Bocar Samba Dièye, mais la CBAO a usé de faux, usage de faux, pour falsifier la signature de Bocar Samba Dièye. Grave ça. Et la CBAO a attaqué de la manière la plus virulente le premier expert qui a été désigné par la justice. Et comme par hasard, la justice l'a suivi dans cette voie et a désigné un deuxième expert qui a fait le compte de la relation d'affaires. Et les conclusions ont été accablantes pour l'institution financière.
Et puis Amadou Gueye, réélu à la tête de la FNBS, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Selon lui, l'Assemblée générale a été faite dans de bonnes conditions et dans la transparence, car il s'est déroulé en présence d'un huissier. Ceci contrairement aux allégations de certains boulangers. Amadou Gueye balaye d'un revers de la main les accusations que Khadim Silla a portées sur eux. D'après lui, il a été battu dans les règles de l'art. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Patéane. Fausse accusation. Un mauvais perdant, on n'a pas besoin de répondre à un mauvais perdant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces élections sont passées dans la régularité. Nous avons même fait venir 2 instructeurs de la Côte d'Ivoire, des boulangers de la Côte d'Ivoire, avec un huissier sénégalais, pour constater vraiment ces élections-là. La FNBS, c'est 14 régions. C'est les régions eux-mêmes qui choisissent les délégués. Nous n'avons aucune instance sur ces délégués. C'est ces délégués qui votent. Mais si quelqu'un est minoritaire, même dans sa propre localité, même dans sa propre Touba, comment on peut dire qu'il n'y a pas de transparence? Je lui demande de revenir à la raison. Les élections sont bien pensées. Nous avons prôné l'unité. C'est ça la réalité. Sur les 14 membres du bureau, mais 3 viennent de Touba. Et pourtant, il y a d'autres régions qui n'ont pas été élues, comme Tambacounda, comme Matam. Et toujours dans l'actualité, Madiambal Diagne présente son ouvrage intitulé Ousmane Sonko Adji Sarr, l'histoire. L'objectif de ce livre du patron d'Avenir Communication est de participer, selon lui, à la transparence en étant le plus concis et factuel possible. La cérémonie de présentation s'est déroulée hier, compte rendu signé Habib Faye avec des images de Ahmadouba. Madiambal Diagne n'a pas pris beaucoup de temps pour écrire sur l'histoire d'Adji Sarr versus Ousmane Sonko. C'est d'ailleurs le titre de son ouvrage qui vient de paraître. Je suis un observateur de la vie publique au Sénégal. J'ai vu et suivi cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr depuis son éclatement. J'ai eu à prendre position sur des péripéties ou les circonstances dans lesquelles cette affaire-là a été conduite durant ces 2 ans et demi. Et l'idée m'est venue d'écrire un livre pour témoigner, pour donner au lecteur des éléments d'appréciation qui lui permettront certainement de fonder une opinion plus précise et plus exacte. Le journaliste se dit être le défenseur de la République, une raison de revenir sur les confidences inédites de la victime. Ce livre, c'est une défense systématique, vigoureuse et ferme et déterminée de la République. La République est agressée dans ce pays. Pour une fois, un homme politique sénégalais se met devant la face des caméras pour dire que je vais envoyer 200 000 jeunes déloger le président de la République démocratiquement élu. Le nouveau livre de Madiambal Diagne est paru dans les éditions Le Quotidien grâce à un travail d'investigation où il a donné la parole aux différents protagonistes de relater leur version de l'histoire. Un fait divers qui a secoué le Sénégal. J'ai considéré que je n'avais pas besoin. C'était une précaution que j'avais faite parce que j'avais tenu à faire partager des éléments d'information parce qu'il y avait une interview inédite de Adji Sarr qui pouvait avoir des implications. Et c'est pour cela que j'avais tenu à partager cela avant d'aller à l'imprimerie avec les avocats de Adji Sarr. Vous lirez le livre, vous verrez que très largement Ousmane Sonko y a pris la parole, très largement ses avocats y ont pris la parole et très largement l'opinion publique peut apprécier les propos, postures, des déclarations des uns et des autres. L'ouvrage sera traduit en anglais et en wolof selon le fondateur du journal Le Quotidien. Et puis en mot de sport, dans le cadre de sa préparation en direction de l'Afro-Basket 2023, le Sénégal s'est incliné hier en match amical face au Mozambique, une défaite 70-69 en point d'écart. Donc un match qui s'est joué dans la salle de Kigali Arena. Les Lions battus peuvent se rectifier lors d'une deuxième rencontre de préparation face à la RDC, donc prévue demain
mardi 25 juillet. L'Afrobasket, rappelons-le, va se jouer du 28 juillet au 6 août prochain, Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawa. Tout à l'heure pour l'actualité nationale toujours, et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce lundi, notre machine à remonter le temps nous ramène en 1914, du temps de la peste. Le 24 juillet, précisément, l'administration coloniale avait sorti un arrêté déclarant contaminer le port et la ville de Dakar. Cette épidémie a causé bien évidemment plusieurs morts, mais également le déplacement de tant d'autres personnes. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde, et vous retrouverez également ce lundi votre rubrique De quoi est-il le nom? La localité à découvrir se trouve ici à Dakar, et Abdoulaye Diop sera notre guide du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.